Europe 1, 7h41. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Oui, c'est l'édito tranchant et tranché de Caroline Roux. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour Caroline. à tous. François Fillon a révélé son patrimoine hier sur France 2. Certains ministres n'ont pas attendu la consigne de Jean-Marc Ayrault pour faire le choix de la transparence. Tous les membres du gouvernement devront rendre compte de leur patrimoine d'ici au 15 avril. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Mais c'est le sens de l'histoire. Le climat de suspicion vis-à-vis de la classe politique est tel que le choix du secret et le repli d'une caste sur ses avantages serait perçu comme un affront. Alors certains d'entre eux se braquent, refusent de céder à la pression de la démagogie. Mais dans le contexte, dans un moment où les Français les rejettent en bloc et en détail, ils n'ont plus le choix. Les riches seront pointés du doigt, les moins nantis seront suspectés de dissimulation. Mais ce pas de plus vers la transparence est le signe que les élites ont pris la mesure du scandale, du trop-plein. Il faut donner des gages à une opinion sidérée par l'affaire Cahuzac. Les ministres comme les leaders de l'opposition, en dévoilant le montant de leur patrimoine, tentent de sauver leur peau, de s'extraire individuellement du tous pourri. Oui, mais ça encourage une forme de voyeurisme, de déballage. Oui, mais c'est le prix à payer après tant d'années d'opacité, de petits arrangements entre élus, de flou sur les contours de ce qu'est un conflit d'intérêts. La longue liste des rapports enterrés sur la moralisation de la vie politique se termine aujourd'hui par le grand déballage contraint et forcé. Le non-cumul des mandats, reporté par exemple à 2017 pour ne pas braquer les élus, ajoute à cette impression qu'avant l'exigence de moralisation, il y a surtout l'élection. La classe politique a attendu la rupture de confiance et ne peut s'en prendre aujourd'hui qu'à elle-même. Au fil du temps, cette quête de clarté aura tout de même un mérite. Faire la lumière sur ceux qui se sont enrichis en faisant de la politique. Ça veut dire que c'est la première étape vers le retour de la confiance. C'est un début, naturellement, mais ça n'aurait pas empêché le mensonge de Jérôme Cahuzac et ça ne changera pas le fond de l'air si lourd. Les élus sont abîmés par une crise encore bien plus grave, la crise de crédibilité. Tant qu'ils n'auront pas démontré qu'ils pèsent encore sur les événements et sur la courbe du chômage, alors il ne faut pas attendre quelconque regain de confiance. Les politiques pourront rouler vert, manger bio, acheter français, oublier les vacances à l'étranger, prendre le train, signer des déclarations sur l'honneur, ouvrir les portes de leur demeure. Sans la preuve de leur efficacité, la transparence ne suffira pas. C'est le sens de l'histoire. Voilà ce que nous dit Caroline Roux ce matin.